Salut les développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation développeur Android. On va avancer dans notre application, on va continuer à travailler sur cette application Facebook. Jusqu'à maintenant, on a travaillé sur la page d'authentification et aussi on a vu comment naviguer entre les activités en cliquant par exemple sur se connecter ici, en entrant les bons valeurs. Ça nous ramène à cette activité, cette deuxième activité qu'on a appelée l'activité d'accueil. Aussi, on a pu ajouter un bouton de retour. En cliquant sur ce bouton-là, on peut retourner à la page d'authentification et aussi on peut envoyer des informations par là, par cette activité-là. On peut envoyer par exemple l'email en l'ajoutant dans l'intent avec put extra et aussi on le récupère ici en utilisant la méthode getStringExtra. Et vous voyez là qu'on affiche bien l'email dans l'activité dans un text view. On va pas bien sûr laisser seulement un text view. Maintenant on va travailler sur notre page d'accueil. On va tout d'abord ajouter une liste view, une liste là, on va ajouter des items comme s'ils sont les posts qu'on veut ajouter, comme s'ils sont les publications des utilisateurs qui vont être affichés dans notre page d'accueil. Et après aussi dans la vidéo prochaine, on va ajouter un menu avec la possibilité de faire un logout, de se déconnecter aussi une icône pour aller à la page de configuration, la page setting. Alors comme je viens de le dire, dans cette vidéo, on va afficher une liste ici. Et cette liste va contenir plusieurs publications. Et pour faire ça, on a besoin d'un composant graphique qui s'appelle ListView. Je vous le dis dès maintenant, ListView, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Il y a quelque chose d'autre qui s'appelle RecyclerView, mais c'est un peu plus compliqué que les ListView. Ce n'est pas très compliqué et c'est pas difficile à comprendre. Je ne dis pas ça, mais c'est juste que c'est plus complexe que la ListView. C'est pour ça qu'on va commencer par une ListView, mais après on va la changer et comme ça on apprendra deux choses, la ListView et les RecyclerView. Tout d'abord, je vais aller sur la page Home Activity. Donc bien sûr, on a créé dans la vidéo précédente Home Activity. Donc là, on est dans la page Home Activity, le fichier Kotlin, et là c'est le fichier XML, le mode design. Donc je vais rester sur un constraint layout pour le moment. Et ici, on a un text view. Il n'est pas affiché parce qu'il n'a pas de contenu. C'est ça le text view. Donc, je vais l'enlever, je vais le supprimer. Et pour le moment, je n'ai pas besoin de ce text view. Je ne vais pas le référencer. Je ne vais pas faire un find view by ID parce que ça va nous donner un null pointer exception puisqu'on pointe sur quelque chose qui n'existe pas. Donc là, on n'a qu'un constraint layout. Il est vide, il ne contient rien. Je vais ajouter une liste view. On peut tout simplement chercher ici list view. Je vais prendre ça, je vais le mettre au milieu et je vais affecter le horizontal comme ça et le vertical aussi. Comme ça, il va être attaché au contour de son parent qui est le constraint layout. Et le width, ça ne sera pas fixe comme ça, ce sera plutôt match constraint et match constraint. Dans les constraints layout, on a des match constraint et pas des match parent. Et je vais ajouter juste un peu de margin par là, 16 par là et 16 par là, un peu d'espace pour que la liste soit pas vraiment attachée au contour. Et comme ça, notre liste va être affichée ici. Je vais vous montrer plusieurs méthodes de créer une liste view. La première, ça sera la plus facile. On peut remplir notre liste view avec une liste de chaînes de caractères. Puisqu'on parle de chaînes de caractères, on peut les déclarer dans le fichier strings.xml. Ça, c'est la première méthode. À ces utilisations, ce n'est pas toujours qu'on va les utiliser, mais dans des cas très particuliers, on va l'utiliser. On va déclarer pas une chaîne de caractères, mais plutôt un string array, donc un tableau de chaînes de caractères. Je vais l'appeler par exemple posts, ok? Mais ça va contenir que de chaînes de caractères, c'est-à-dire des items de chaînes de caractères, mais pas vraiment. On peut pas ajouter une image, on peut pas ajouter d'autres variables. C'est parce que là, c'est une liste de chaînes de caractères. Donc là, ça, on va afficher, on va passer par exemple post 1, c'est tout simplement, je vais pas vraiment prendre beaucoup de temps sur ça, c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. Et là, 5. Et je vais tout simplement affecter ça à notre liste view. Je vais aller sur le code et là, je vais ajouter l'attribut entries, les entrées. Qu'est-ce que je vais donner en entrée? Pas dans string, mais dans array posts. Et ça va être comme ça notre list view. Elle va être affichée de cette manière-là. Je vais l'exécuter pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je vais taper les coordonnées vite fait.
Azorti. Se connecter et là c'est notre liste view. On a des items séparés, comme si chaque item par là c'est un view séparé. En fait, qu'est-ce qui se passe? La liste view va créer des views, des text views comme ça. C'est carrément des text views, c'est pas juste un exemple, c'est carrément des text views qu'elle les crée dans un fichier à part, et elle, à partir de la liste d'entrée qu'on a donnée, la liste des posts qu'on a donné, c'est la liste des strings en fait, elle va créer pour chaque chaîne de caractères un text view. Elle va l'ajouter dans cette liste view. Elle est aussi scrollable par défaut. Si on a plusieurs items là, elle va être scrollable. Donc là, nous, on ne veut pas faire ça. On va pas utiliser la liste view juste pour afficher des items de cette façon-là. En plus, on veut, quand on clique sur la liste view, quand on clique sur les items, il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, on peut cliquer pour laisser un j'aime, on peut cliquer pour l'ouvrir dans une page à part et avoir plus de détails, ou bien laisser des commentaires et tout ça. Donc, pour le moment, c'est ça ce qu'on peut faire avec la strings.xml. On ne peut pas personnaliser le texte, on ne peut pas personnaliser le view, on ne peut pas personnaliser le design de l'item. Donc là, nous, on ne va pas utiliser ça. Ça, c'est juste pour vous montrer une illustration rapide de qu'est-ce que c'est une liste view. On va plutôt utiliser une autre manière. Et ça sera avec du Kotlin. C'est pour ça on doit affecter un identifiant à notre liste view. Je vais l'appeler LV ou bien list posts par exemple. C'est la liste des posts. Et bien sûr, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une variable qu'on va l'appeler list posts et qui va référencer find view by ID. Elle va référencer une liste view, pointer sur une liste view. Ça, c'est notre liste view. Et aussi, on a besoin d'une liste des valeurs. C'est pour ça que je vais créer, une liste des valeurs. Par exemple, posts array comme ça. Et ça sera list of. Et je vais passer les valeurs. Pas besoin de passer ça. Je vais donner par exemple post 1. On va bien sûr là on va juste refaire la même chose mais avec de Kotlin pour avoir plus de contrôle sur ce qu'on est en train de faire. Et après je vais vous expliquer comment ne pas passer des chaînes de caractères mais passer des réels objets et de modifier le design. Mais on doit le faire en Kotlin tout d'abord comme ça pour comprendre déjà comment il est affiché ce text view là, d'où il vient. Et là post 2 pareil, post 3 pareil, post 4. Donc je ne vais pas encore écrire encore de code. Là, donc maintenant on a une variable qui référence ou bien qui pointe sur la liste view, l'entreview. On a le tableau ou bien la liste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire avec le code à la liste view qu'elle va être remplie à travers cette liste là, cette liste de chaînes de caractères. Et pour la liste des caractères, elle va utiliser un XML qui contient un text view. Donc on va préciser la liste des valeurs et le design et le fichier XML associé. C'est pour ça qu'on a besoin de quelque chose qui s'appelle un adapteur, qui va adapter la liste des valeurs au design spécifique. Ça s'appelle un array adapter. Ce array adapter va adapter une liste de type chaîne de caractères et il va prendre en première valeur le contexte qui est le contexte qui est l'activité courante, et il va prendre la ressource de type int. Toutes les ressources sont des types int, même l'identifiant, même les layouts, toutes les ressources en Android, tout ce qui est dans le dossier res, ce sont des ressources, ce sont des entiers en fin de compte. Et nous, on va utiliser normalement un layout. Donc on doit préciser le layout depuis le dossier layout. Mais le problème là, c'est qu'on n'a pas un layout. C'est pour ça on va utiliser les ressources, le R de Android et pas de notre projet. Ce sont des layouts qui existent, ce sont des ressources qui existent dans le projet par défaut, donné par Android par défaut. C'est pour ça on va dire android.r et pas R directement. Et après, il va accéder au dossier layout de Android, pas notre dossier layout. Et après, on va voir qu'on a beaucoup de fichiers XML qu'on peut utiliser. Nous, on a besoin d'un simple list avec un item 1, donc un seul item, comme ça. Il y a item 2 avec un texte par là et un sous-titre par là. Nous, on a juste besoin de ça pour commencer. Et comme dernier paramètre, on va passer la liste. Maintenant, on a la liste
qui pointe sur notre view. On a la liste des valeurs qu'on a bien affectées à notre adapteur. On lui a précisé déjà que le layout qu'il va utiliser, c'est celui-là, qui est déjà, si on l'ouvre, c'est un simple text view. Vous voyez là, c'est ce qui était affiché. Si on ouvre le code, c'est tout simplement un text view. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va affecter cet adapteur à notre liste. Donc, set, ou bien tout simplement adapteur, reçoit l'adapteur qu'on a créé. C'est tout simplement ça. Bien sûr, là, le type, on peut ne pas l'utiliser. Maintenant, on a le contrôle sur l'affichage. C'est nous qui passe la liste. La liste ici, elle est modifiable. On peut la contrôler. Et aussi, on a un text view. Après, on peut créer notre propre XML, notre propre design et l'affecter à l'adapteur. Comme ça, on va avoir un contrôle sur le design affiché. Je vais exécuter ça pour déjà voir qu'est-ce que ça va donner ça. Et normalement, ça va donner la même chose que tout à l'heure. Mais c'est juste là qu'on le fait avec Kotlin pour avoir plus de contrôle sur le truc. Hop, et ici, vous voyez bien, c'est la liste qu'on a entrée par là, juste post 1, post 2, post 4, etc.